Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les objectifs que j'utilise en tant que photographe de mariage. Et je vais surtout vous expliquer pourquoi j'utilise tel ou tel objectif en fonction de la photo que je veux prendre. C'est important car ça va vous aider à comprendre quelle est la meilleure focale en fonction de la situation que vous allez rencontrer. Allez hop, c'est parti, suivez le guide. Même si vous ne voulez pas vous lancer dans une carrière de photographe de mariage, cette vidéo peut être intéressante parce que je vais vous expliquer quelle est la meilleure focale en fonction de quelle situation. Et donc, ça va vous guider dans le choix de votre prochain achat en termes d'objectifs. Avant de passer aux objectifs proprement dit, on va parler un petit peu du boîtier. Donc maintenant, vous avez l'habitude, j'utilise un Canon 5D Mark II. C'est un boîtier semi-pro et plein format. On me pose souvent la question, est-ce qu'il est nécessaire, obligatoire d'avoir un plein format pour se lancer dans une carrière pro? Alors, je ne pense pas que ça soit obligatoire, mais maintenant c'est un vrai plus parce que, en tous les cas, en tant que photographe de mariage, on rencontre souvent des situations de lumière difficiles, comme l'église, comme la mairie, où il n'y a pas beaucoup de lumière. Et on sait que dans ces situations-là, un plein format délivre des images de meilleure qualité. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est un vrai plus. Passons maintenant aux objectifs. Mais avant de passer toutes les focales en revue, un petit point technique sur un choix que j'ai fait. Je n'utilise que des focales fixes. J'ai exclu les zooms de ma pratique photographique. Pourquoi ? Pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que j'adore les images à très faible profondeur de champ, donc avec de beaux flous d'arrière-plan. Et pour ça, rien ne vaut une focale fixe. Et deuxièmement, une focale fixe force le photographe à réfléchir en amont à ce qu'il veut faire. Quand je prends mon 24 mm et que je le pose sur mon boîtier, je sais déjà ce que je veux en faire. Avec un zoom, comme c'est plus polyvalent, on a tendance à se dire mon zoom de toute façon, il fera l'affaire, il fera le job. Et donc, le photographe devient un peu fainéant et se pose moins la question « est-ce que ma focale que je suis en train d'utiliser sert mon sujet ?» Donc, pour ces raisons, je préfère utiliser des focales fixes. Le premier objectif que je vais vous présenter, c'est le 24 mm. C'est ce qu'on appelle un grand angle. Pourquoi grand angle? Parce que quand vous le montez sur votre boîtier, ça va vous permettre d'embrasser une large scène. Quand vous allez regarder dans votre viseur, vous allez avoir une vision très large. En tant que photographe de mariage, je l'utilise lorsque je veux qu'on ressente la notion de grand espace autour du sujet, comme sur cette photo par exemple. J'ai voulu faire ressentir dans cette image que l'on est tout petit face à la nature qui nous entoure. Je l'utilise aussi lorsque je veux montrer l'architecture d'une église par exemple. En dehors du contexte du mariage et d'une manière générale, le 24 mm est préconisé pour la photo de paysage. Dès que vous voulez mettre en évidence l'environnement, le 24 mm est l'objectif parfait. Passons maintenant au 35 mm, une de mes optiques préférées. On dit souvent que le 35 mm est l'objectif de reportage par excellence. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette focale va vous permettre d'ajouter du contexte à votre sujet. Je vais vous expliquer ça avec un exemple et vous allez mieux comprendre visuellement ce que je veux dire. Regardez cette première photo. Elle a été prise au 85 mm, donc je reviendrai sur cette focale plus tard, et je voulais à ce moment-là montrer l'expression du jeune marié découvrant sa future femme. Mais je trouvais qu'il était dommage de ne pas inclure dans le cadre ce qui se passait autour du marié. Et j'ai donc pris une deuxième photo, au 35 mm cette fois, et voilà le résultat. Si j'étais resté au 85, j'aurais loupé tous les garçons d'honneur, tous bien habillés, de la même façon, tous portant un chapeau, et tous attendant la mariée en souriant. En fait, le 35 mm me permet de mieux situer la scène, donc je conserve, parce que je suis assez proche du sujet, donc je conserve l'expression que je voulais mettre en valeur, à savoir l'expression du marié, mais en plus, je rajoute du contexte. Si je n'avais pris que la prise de vue au 85 mm, eh bien, il m'aurait manqué un bout de l'histoire que j'essaye de raconter. Bref, vous aurez compris, j'adore le 35 mm parce qu'il n'isole pas complètement le sujet, mais l'inscrit dans un contexte. Place maintenant au seul objectif que j'emmènerai sur une île déserte, le 50 mm. J'adore cette optique, c'est vraiment ma préférée. Vous n'êtes pas obligé d'être de mon avis, mais moi, c'est mon couteau suisse. Sur un mariage, je l'utilise absolument pour tout. Les détails, les préparatifs, la cérémonie et j'en passe. Pourquoi j'aime cette optique? Eh bien parce que j'aime avoir de beaux flous d'arrière-plan. Et le 50 mm me permet d'avoir une très faible profondeur de champ. Certains me diront, pourquoi pas utiliser le 85 mm avec son magnifique flou d'arrière-plan? Eh bien le 85 mm a tendance à trop isoler le sujet. Et en tant que photographe de mariage, mon but est de raconter une histoire et donc d'ajouter du contexte. Et avec le 50 mm, c'est le parfait équilibre entre je mets en valeur mon sujet, mais je le contextualise. C'est pour ça que j'adore cette optique. Petite précision quand même, le 50 mm n'est pas à proprement parler une optique pour le portrait.
Vous pouvez à la limite faire du portrait en pied, mais si vous voulez quelque chose, un cadrage serré, il faut utiliser une focale supérieure aux 50 mm. Ce qui m'emmène tout naturellement à l'optique de portrait par excellence, le 85 mm. Avec cet objectif, vous avez des flous d'arrière-plan juste à couper le souffle. Et à l'inverse du 50 mm, vous n'avez peu ou pas de distorsion, ce qui est nécessaire pour les portraits serrés. Avec cette focale, vous isolez bien le sujet du background et du coup, votre portrait n'a que plus de force en fait. Il permet aussi, lorsque vous pouvez vous approcher assez près, de bien mettre en valeur les émotions de vos sujets, comme les rires et les pleurs sur un mariage. Bien sûr, je ne me limite pas à cette seule utilisation, mais disons qu'à chaque fois que je veux faire un portrait bien propre, j'utilise le 85 mm. Passons maintenant au 100 mm macro. Alors vous allez me dire, photographe de mariage avec un objectif macro, pourquoi faire? Eh bien, une journée de mariage regorge de tout petits détails, comme les alliances par exemple, et je pense qu'il est important d'avoir de belles photos de ces petits symboles d'amour. Et c'est pour ça que j'ai besoin, absolument besoin, pour moi, du 100 mm macro. Cette optique ne me sert quasiment qu'à ça, à capturer tous les plus petits détails de la journée. Bien sûr, c'est un petit peu réducteur pour un objectif de cette qualité et il est évident que vous pouvez faire avec un objectif macro de la vraie macro. Donc des fleurs, des insectes, etc., etc. Avant-dernier objectif que je vais vous présenter, c'est la focale la plus longue que j'utilise sur un mariage, le 135 mm. Cet objectif me sert à chaque fois que je suis loin du sujet, typiquement pendant la cérémonie à l'église ou à la mairie. Cela me permet de me rapprocher entre guillemets du sujet. Ainsi, je peux capturer les émotions des visages, même si je suis physiquement loin. Utiliser plus près, c'est aussi une excellente optique de portrait. Cela me permet aussi, pendant le cocktail, de capturer les moments partagés entre les mariés et leurs invités sans que j'ai besoin de m'approcher de trop près. Et je veux éviter d'être trop proche parce que sans ça, mes clichés vont manquer un petit peu de spontanéité. En effet, si vous êtes collé à votre sujet, eh bien forcément, il va vous sentir, il va sentir votre présence et il va se crisper un petit peu. Donc le 135 mm, ça me permet de prendre un petit peu de recul, de me cacher, de me faire tout discret pour avoir un maximum de spontanéité sur mes clichés. Enfin, dernier objectif que j'utilise, le 45 mm Tilt Shift. Cet objectif est conçu à la base pour les photos d'architecture. Quand vous voulez prendre par exemple un grand bâtiment et que vous êtes en bas de ce bâtiment, quand vous allez monter votre appareil vers le haut pour avoir son bâtiment dans son entier, vous allez voir que les lignes qui sont formées par les côtés de l'immeuble vont avoir tendance à converger. Eh bien, grâce au mécanisme du tilt shift, décentrement et bascule, eh bien, ça va redresser ces lignes, tout simplement. Mais en tant que photographe de mariage, vous vous doutez bien que je ne l'utilise pas pour ça. J'utilise donc le tilt shift parce qu'il présente une autre caractéristique, c'est qu'il permet en gros d'avoir du flou et du net sur le même plan. Et ça permet d'avoir cet effet-là que vous voyez sur la photo. Certains le font en post-production, je suis un petit peu de la vieille école sur ce coup-là, et j'aime créer cet effet directement à la prise de vue. Et pour le coup, j'utilise mon 45 mm uniquement pour des raisons esthétiques. Voilà, je vous ai présenté absolument tous les objectifs que j'utilisais lors d'une journée de mariage. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de vous trimballer avec toute une série de focales fixes et être obligé de les changer tout le temps. Si vous êtes un aficionados du zoom, je dirais que pour bien commencer, il vous faut un 24-70 et un 70-200. Avec ces deux zooms-là, vous êtes capable de couvrir absolument n'importe quel sujet ou presque. En conclusion, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que chaque objectif exprime quelque chose de différent. C'est un véritable langage. En fonction de votre intention photographique, il faudra mieux utiliser tel ou tel objectif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de ne rien louper des futures vidéos d'objectifs photographes, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Et si vous voulez accéder à la vidéo bonus de retouche portrait, il y a juste à cliquer là. Je vous dis à très bientôt et merci infiniment de votre fidélité. Le premier objectif que je vais vous présenter... non, allez, vas-y. Passons maintenant un peu rapide. Attends, comment Passons maintenant. Je crois que j'ai un géranium qui pousse dans le temps. Passons maintenant. Il est trop court. Putain, je dis n'importe quoi. C'est ça le bordel. Alors bien sûr, c'est réducteur. On te voit.
C'est sûr qu'on te voit là. Il faut que tu restes couché. Elle est derrière. En effet, lorsque vous prenez un bâtiment, un grand bâtiment, par exemple la cathédrale de Paris. La cathédrale de Paris, c'est n'importe quoi. C'est Notre-Dame que je voulais dire et je dis la cathédrale de Paris. Allez, on la refait. Je pense qu'on peut la refaire. Non, 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 non. Tiens. Pas certain. Ok, con. Allez, vas-y, on la refait. C'est là, depuis le temps.